La politique de la ville va connaître pour la période 2024-2030 sa 6e génération de contractualisation, la 2e dans le cadre de la loi de 2014. Notre groupe est convaincu de la nécessité d'une action ciblée sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, coordonnée entre les différents intervenants opérationnels et financiers, et accorde son soutien au programme développé dans ce cadre. L'évolution de la géographie prioritaire, avec les extensions, les regroupements et les quartiers d'attention, permet de garder dans le dispositif les secteurs géographiques concentrant les difficultés et la pauvreté. J'attache une signification particulière pour identifier la disparité d'un quartier au critère du taux d'emploi des femmes. Il est encore de 42% à Bellevue, contre 59% sur Brest Métropole, mais 25% à Pont-à-Nézène et 28% à Kérorien-Valihir. C'est pointé dans le diagnostic. Et s'agissant de ce dernier quartier, le diagnostic précise, je cite, « Le taux d'emploi a fortement diminué et le taux de pauvreté a augmenté plus rapidement au sein du quartier qu'à l'échelle de Brest. L'écart entre le quartier, la ville et la métropole se creuse. » Alors cela invite à faire une place importante à l'accès à l'emploi, non seulement des futures générations par les nombreuses actions qui sont prévues en matière d'éducation et en faveur de la jeunesse, mais aussi en direction des générations adultes et notamment des femmes. Alors, des actions spécifiques sont proposées aux allophones. Nous avons relevé l'intention, je cite, d'expérimenter un projet de formation, notamment sur les métiers dits en tension, en lien avec les employeurs et les acteurs emploi-formation du territoire, pour favoriser l'emploi et l'insertion des habitantes et des habitants des quartiers. Il y aurait en effet tout intérêt à mettre en place, avec le monde des entreprises, des chemins d'accès rapide à l'emploi, accompagnés par les formations linguistiques qui ne doivent pas constituer des préalables. Ces actions devraient être encore renforcées pour les femmes. Il est indiqué dans le document qui nous est soumis que la réflexion autour de la construction se nourrit des politiques publiques et des démarches menées sur le territoire de la métropole brestoise, alors parmi lesquelles il est cité le Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance. Mais je dois dire que je n'ai pas grand souvenir d'une réunion de cette instance consacrée à l'examen du contrat de ville. Nous relevons pourtant dans l'expression des attentes des citoyens, puisqu'il est fait état dans le document de paroles d'habitants, des attentes des citoyens donc, qui parlent de leur sentiment d'insécurité pour lesquels ils attendent une réponse. Certains disent qu'ils hésitent, certains ou certaines, qu'ils hésitent à sortir et ils corrigent, ou plutôt à rentrer après être sortis. Et une remarque aussi sur la place des femmes dans l'espace public. Alors, certaines actions assez précises sont citées et qui ont leur utilité. Il est ainsi question, pour maintenir une attention particulière à la place des filles et des femmes sur l'espace public, de poursuivre les marches exploratoires, les groupes de parole, le soutien aux initiatives collectives, ou encore de mettre en place des cellules de veille spécifiques au QPV permettant d'organiser une veille territoriale entre tous les acteurs, associations et institutions sur la tranquillité publique. Évidemment, tout ceci peut être utile. La charte d'élaboration des modalités de mise en œuvre de l'abattement de 30% sur le foncier bâti pour la partie du patrimoine des organismes HLM situés dans les QPV offre des quartiers de politique de la ville, offre des possibilités qui mériteraient d'être complètement exploitées. En l'état, le document cite d'imputer sur ces abattements les diagnostics en marchant, les marches exploratoires, le café en bas des tours et la sollicitation du Conseil citoyen et l'aide aux associations de locataires avec une rubrique plus large de gestion de l'espace public. Mais les actions relevant de l'abattement du TFPB sont plus larges
Et par exemple, ça pourrait porter sur l'organisation d'une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du quartier, le soutien au personnel de proximité dans leur gestion des spécificités du patrimoine et les besoins des locataires, ou encore les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentielle, dont la lutte contre l'occupation abusive des halls d'immeubles. Nous souhaitons donc que tout ce qui relève de la tranquillité urbaine et de la prévention de la délinquance connaisse dans la mise en œuvre du contrat un renforcement. Nous demandons aussi que soient clairement identifiées les actions en faveur de la présence des femmes dans l'espace public. C'est tout à fait possible dans le cadre de ce contrat. Nous voterons pour.